Merci de la réponse. Il est là pour tout le monde entier. Je pense qu'on sera reconnaissant de ce que tu fais dans la vie. Merci encore évidemment. Les rideaux sont tombés le vendredi 27 février 2026 à Kananga, sur le Forum national des leaders communautaires engagés dans la masculinité positive. Durant 3 jours, l'enceinte de l'Assemblée provinciale du Kasaï central a vibré au rythme du partage d'expériences et de bonnes pratiques en faveur de la masculinité positive et de la lutte contre les violences basées sur les genres, VBG. Ce forum, appuyé financièrement par le Canada via les PNUD qui soutient l'ONG Femmes Main dans la main pour le développement intégral FMMDI, s'inscrit dans le cadre du programme Justice, Autonomisation et Dignité de la femme et de la jeune fille survivante des VBG au Kasaï central, JAD. L'événement a reçu les paris de la mobilisation en réunissant les acteurs stratégiques, les leaders communautaires et chefs coutumiers, députés provinciaux et représentants du ministre national du genre, acteurs de la société civile. Ensemble, ils ont échangé des expériences autour de la prévention des violences, la promotion des nouveaux modèles de la masculinité et l'optimisation de la prise en charge des survivantes. Dans son adresse, Mme Nathalie Kambala-Loussé, organisatrice et directrice générale de l'ONG FMMDI, a salué l'engagement des participants et l'appui déterminant des partenaires techniques et financiers. Nos remerciements très respectueux s'adressent aussi au gouvernement de province pour son leadership, son accueil et son accompagnement constant qui témoigne d'une volonté politique claire en faveur de la dignité de la femme et de la jeune fille. Nos remerciements vont également au président de l'Assemblée provinciale et tous les députés pour avoir accepté d'abriter ce cadre et l'accompagnement pendant toute cette journée de réflexion. Nous voulons par la même occasion remercier le gouvernement canadien, le PNUD et l'ensemble de nos partenaires du projet JAD qui ont appuyé l'effectivité de ce projet. Portant la voix de la société civile, Jean-René Chimanga a reformulé quelques recommandations claires à l'endroit du gouvernement central. Au gouvernement central, que l'autorité politico-administrative provinciale appuie la lutte contre les violences basées sur les genres et assure la promotion de la politique de la masculinité positive dans la province du Kasaï central. Que le gouvernement provincial, dans ses efforts, appuie d'autres territoires et les provinces de l'espace Kasaï dans la mise en place des politiques de la masculinité positive. Que l'Assemblée provinciale octroie une ligne budgétaire pour la finalisation de l'édit portant interdiction des coutumes affiliant la femme et la jeune fille. De son côté, M. Alain Kateta, chef de bureau du PNUD à Kananga, a réaffirmé le soutien indéfectible de son institution pour une prise en charge holistique et durable des survivantes. Je ne terminerai pas mon propos sans souligner qu'aux côtés de ses partenaires du système des Nations Unies, notamment l'UNFPA et le CNDH, aux côtés du gouvernement de la République démocratique du Congo et des bailleurs de fonds tels que Affaires mondiales du Canada, le PNUD réaffirme son soutien indéfectible à vos initiatives. Nous continuerons à travailler ensemble pour renforcer vos capacités, promouvoir la masculinité positive, accompagner les survivants vers une prise en charge holistique, harmoniser les pratiques coutumières avec les normes nationales et internationales, accompagner la mise en œuvre et le suivi des engagements contenus dans la déclaration adoptée à l'issue de ces forums et qui venait d'être réduit par M. le secrétaire général, afin qu'elle ne demeure pas symbolique cette déclaration. L'honorable Guy Sabangou Kachala, président de l'organe délibérant, a souligné la portée symbolique du choix de l'Assemblée provinciale pour abriter ces assises. Le gouverneur des provinces Joseph Moïse Kamboulounkonko a officiellement clôturé les travaux de ce forum en rendant hommage à la détermination de la FMMDI. La cérémonie s'est achevée par la remise des prix et diplômes de mérite à 37 personnalités, dont les présidents de l'Assemblée provinciale et les gouverneurs, pour leur implication active dans ces combats.